La France. Denis Kessler, président de PDG de SCORE. Oui, merci. D'abord, je voulais remercier Pierre Gattaz de m'avoir invité parce que je ne l'étais pas depuis 2005 à cette université que j'ai créée il y a 15 ans. Et c'est assez sympa. Alors, j'ai profité quand même de ces 7 années d'absence pour m'occuper de mon entreprise qui a battu Schneider, puisque depuis 2005, mon chiffre d'affaires est passé de 2,3 milliards à plus de 10 milliards cette année. Et donc, Jean-Pascal, il faut que tu t'y mettes. C'est vrai d'une entreprise, c'est vrai d'un pays. Le thème, j'aime bien ce thème, la France à l'offensive, la France à la conquête, etc. Il y a 3 conditions à réunir. C'est ce que j'appelle la théorie des 3 V. D'abord, il faut une vision. Il faut une vision pour un pays, il faut une vision pour une entreprise, il faut une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire collectivement? Où veut-on aller? Quels choix fondamentaux d'organisation? Quels objectifs nous donnons? Sans vision, ce n'est pas la peine de croire qu'on repartira à l'offensive, à la conquête et que l'on retrouvera notre rang dans le monde. La deuxième condition, c'est le deuxième V, c'est la volonté. Il faut une volonté de faire. Évidemment, il y a des obstacles, il y a des vents contraires, il y a des courants malins. Il faut arriver à faire en sorte, c'est vrai encore d'un pays et c'est vrai d'une entreprise, le passage à l'action résolue est une condition sine qua non de la réussite. On ne passe pas l'offensive si on n'a pas une volonté de faire, pas de fer blanc, je parle du vrai fer. Puis la troisième condition, c'est d'avoir des valeurs enracinées à tous les niveaux de la société ou de l'entreprise. Madame Couvert, vous avez parlé d'éthique. Sans valeurs fondamentales, il ne faut pas croire que la volonté suffira et que la vision, là aussi, sera suffisante. Ce n'est pas possible. Il faut combiner ces 3-là. Valeurs sans volonté, ça ne sert à rien. Vision sans valeur, ça ne sert pas grand-chose à non plus. Et donc, voilà l'équation magique. Et si vous la réunissez, vous levez des troupes et vous accomplissez des destins d'entreprise ou des destins de pays absolument extraordinaires. Et donc, j'appelle de mes voeux, évidemment, puisque le thème est la France offensive, d'arriver. Il faut en permanence faire des choix. Il faut en permanence faire des choix. C'est ce que j'appelle la volonté, c'est ce que j'appelle l'action. Il faut dire oui ou non. C'est une discipline, dire oui ou non, et non pas peut-être, reparlez-en moi, c'est intéressant, nommons une commission. Comme à l'école, il y a les petites commissions, les grosses commissions. Non, allons-y, avançons. Il faut trancher, il faut décider, il faut arbitrer. Dans une entreprise, le temps passe vite, et donc personne n'attend qu'on prenne la décision. Les autres pays avancent, les autres entreprises avancent, et donc c'est fondamental. Il ne faut pas faire sans cesse des compromis boiteux. C'est l'horreur. Et puis, ce que je déteste aussi, c'est ce que j'appelle des synthèses subtiles. Non, il faut trancher. Il y aura des contents et des mécontents. Mais au moins, la collectivité progressera et avancera. Il ne faut jamais donner du temps au temps. Ça a été sans doute la phrase la plus folle. Dire à un pays qu'on peut se donner du temps au temps, c'était l'amorce du déclin. On ne peut pas attendre, il faut toujours progresser, il faut toujours aller de l'avant. Je ne vois pas comment repartir à l'offensive, à la conquête, si on continue à se donner du temps au temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Pour repartir à la conquête, il faut avoir des principes et des règles pour prendre les décisions. C'est encore une fois tout simple. Il faut faire des choix en temps et en heure. Et c'est ces principes et ces règles qui donnent du sens à l'action, qui permettent justement de concrétiser la vision. Ça permet de réaliser le projet, en d'autres termes, surtout un projet cohérent. La cohérence donne la crédibilité. La crédibilité nourrit la confiance. La confiance nourrit la croissance. La croissance redonne espoir dans l'avenir, justifie et récompense les efforts qui ont été entrepris par la collectivité et permet à une entreprise ou à une nation de construire son avenir et de générer les ressources pour garantir son indépendance. Je vous propose un théorème d'une grande simplicité. Sans règles claires, pas de choix cohérent. Sans choix cohérent, pas de crédibilité. Sans crédibilité, pas de confiance. Sans confiance, pas de croissance. Et donc, à partir de ce moment où on a compris ces principes d'action, on les met résolument en œuvre. Il faut sortir le plus rapidement, mesdames et messieurs, de la patouille, de la politique de gribouille, de la mélasse et de l'ornière. Il faut y aller. Il faut y aller. Il est tout à fait normal
Il est tout à fait normal qu'une société soit composée de gens qui poussent à la roue et de gens qui mettent des bâtons dans les roues. C'est normal. En France, on s'est trompé de proportion. C'est le problème. Un nombre considérable de gens. Alors, on va y aller. Alors, j'ai exactement, dans les temps qui me restent, je vais vous donner quelques règles de décision. Alors là, on accélère, que je considère impératives pour retrouver une France conquérante, pour gagner. Il faut faire des choix, il faut à chaque fois orienter l'action. Alors, on y va. On doit préférer la méritocratie, valeur républicaine, à l'égalitarisme qui mène à la médiocratie. La récompense des efforts plutôt que l'incantation sans cesse entretenue de la notion de justice au service d'une logique de redistribution aveugle et opaque. Il faut préférer l'accumulation à la redistribution. Il faut préférer l'égalité des chances à l'égalité des situations. Il faut préférer l'encouragement des talents, des entrepreneurs et des cadres plutôt que la suspension à leur rencontre et la taxation abusive du fruit de leur travail. Il faut respecter la finance plutôt que la traiter en ennemi, surtout qu'on peut éventuellement avoir besoin d'elle. Nous devons toujours privilégier l'économico-social, le salaire direct ou prestations sociales, le travail plutôt que la politique stupide de réduction et de contingentement du temps de travail, la défiscalisation des heures supplémentaires plutôt que la spoliation fiscale et sociale des revenus du travail de ceux qui bossent. Nous devons toujours rechercher l'équilibre entre les droits et les devoirs plutôt que l'octroi incessant et ininterrompu de nouveaux droits non financés et sans contrepartie. Nous devons choisir sans état d'âme l'entrée dans la société de la connaissance plutôt que de se laisser propager à l'heure actuelle l'ignorance avec des générations mal formées qui rentrent dans un monde qu'ils ne maîtriseront pas. Nous devons soutenir l'innovation. Nous devons soutenir le progrès scientifique plutôt que l'obscurantisme écologique. Nous devons respecter le principe de raison. Nous devons respecter les principes de raison et de responsabilité plutôt que le dangereux principe de précaution. Mesdames et messieurs, nous devons investir dans le gaz de schiste plutôt que d'envisager le retour à la traction bovine. À cet égard, je vous incite à relire la fable de La Fontaine, intitulée, je crois, « Des lions tirés par des ânes ». En matière de gestion publique, nous devons toujours préférer l'excédent récurrent au déficit structurel, les investissements publics aux dépenses de fonctionnement, les autoroutes droites aux 30 000 ronds-points que les collectivités locales françaises ont construits depuis 30 ans en claquant 6 milliards d'euros. C'est aberrant. La France tourne en rond, on sait pourquoi. Privilégier les réformes de structure en profondeur plutôt que le bricolage conjoncturel. Il faut privilégier un État qui exerce pleinement ses fonctions régaliennes plutôt qu'un État touche-à-tout qui intervient en quantité de domaines dans lesquels il est inefficace. S'agissant des entreprises, et c'est notre responsabilité, nous devons préférer encourager les entreprises profitables, indépendantes, plutôt que les entreprises sous perfusion, les entreprises qui distribuent des dividendes, plus que celles qui font des pertes régulières, des entreprises qui renforcent leurs fonds propres, plus que celles qui accroissent leurs dettes, des entrepreneurs ambitieux, plutôt que les accabler d'impôts et de réglementations. En politique économique, nous devons aussi faire des choix en permanence. Soutenir l'offre, jamais la demande dans une économie ouverte. Il faut soutenir l'investissement productif plutôt que la consommation improductive. Il faut faire le choix d'un pays attractif pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, plutôt qu'un pays répulsif qui chasse talents, capitaux et fortunes. Nous devons donner la priorité. Et ça, Jean-Claude, tu m'as fait plaisir. Nous devons donner la priorité aux exportations plutôt qu'aux importations, au libre-échange raisonné plutôt qu'au protectionnisme exalté, à la concurrence stimulante plutôt qu'au monopole stérilisant, à la flexibilité du marché du travail plutôt que de laisser prospérer le chômage de masse. Nous devons défendre la responsabilité individuelle plutôt que les responsabilités collectives, la prise de risque plutôt que le maintien des rentes, la prévoyance individuelle plutôt que l'impéritie collective. Je préfère la société civile à la société étatique. Je préfère l'entreprise privée à l'entreprise publique. Je préfère un client informé à un usager négligé. Nous devons préférer la retraite à la carte à l'indéfendable retraite légale à 62 ans et la nouvelle hausse des cotisations réduisant le pouvoir d'achat des salariés et réduisant les marges des entreprises. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Je préfère l'épargne productive à la dette publique stérile. Nous devons exiger l'alignement de tous les régimes spéciaux de retraite et publics sur le régime général.
Bon, Allez, on va laisser terminer parce que... Allez-y. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Ceci dit, c'est important. Donc, il faut donner du temps à l'important. Non. Et c'est ce que nous faisons. Je vais aller vite. On va continuer comme un peu. Moi, je préfère un contrat de travail privé à un statut public. Je préfère un contrat à une convention. Je préfère une convention à une réglementation. On doit privilégier la sphère du contrat par rapport à la sphère de la loi. S'agissant de la méthode, nous devons préférer les décisions rapides à la procrastination généralisée, l'action résolue à la communication pesante et à la langue de bois indigeste. Je ne fais pas de bain de bouche au xylophène. Une autorité bien exercée est préférable à un pouvoir abusif. Je veux un pacte de confiance avec les entreprises basé sur le respect mutuel plutôt que la multiplication des actes de défiance vis-à-vis du monde productif. On doit privilégier l'incitation à l'obligation, l'autorégulation responsable à la réglementation infantilisante, la négociation équilibrée, chère Carole, plutôt que les coups de tampon de l'administration, la gestion des hommes à l'administration des choses. On doit donner la priorité à ceux qui sont sur le terrain par rapport à tous ceux qui sont toujours assis dans les gradins. Nous devons souhaiter une France moteur de l'Europe, plutôt qu'une France à la remorque des autres, une France exemplaire qui fasse rêver, plutôt qu'une France qui, à l'heure actuelle, est vilipendée. Sinon, on suit ces simples règles, tous les jours. Simple. Série de décisions, résolument, constamment, intelligemment, la France en sortira, redeviendra un modèle, brillera à nouveau de tous ses feux. J'en suis convaincu, c'est ça ce que j'appelle le retour à l'offensive. Maintenant, si on fait systématiquement le choix inverse de ce que j'ai proposé, la France déclinera, déchoira, émerdoira. Mesdames et messieurs, soyez les croisés de ces valeurs, de ces choix, mettez en œuvre ces règles, battez le fer, livrez le combat, flamberge au vent, avec corps et trompette, alors on gagnera pour l'avenir des entreprises et on assurera l'avenir du pays. Merci. Voilà. C'est dit. Voilà, c'est dit, on n'est pas déçus. Effectivement, depuis 5 ans, l'envie devait être forte. Et au moins, on ne pourra pas vous accuser de langue de bois. Intervenant suivant, Guillaume de